Je suis le pain de vie. Jean 6, 35. Christ est notre nourriture. Quand un enfant vient de naître, la première chose est de le nourrir, car c'est une nécessité pour son développement. Cette loi est également vraie sur le plan spirituel. Ce qui doit être nourri, c'est l'homme intérieur, c'est-à-dire notre esprit. Le Saint-Esprit est particulièrement soucieux de son développement et de sa croissance pour l'amener à l'état de maturité duquel va dépendre notre capacité de connaître le Seigneur, de travailler avec lui, en apportant notre contribution. Nos yeux intérieurs doivent être ouverts sur la vie de notre parfait modèle, parce que c'est lui qui doit nous être révélé par le Saint-Esprit afin que nous voyions comme lui comment il se nourrissait et comment nous aussi nous pouvons faire de lui notre pain de vie. Selon Jean 6, 56, le Seigneur déclare « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, je demeure en lui. » Manger et boire, c'est se nourrir. Que se passe-t-il alors? Voyez la réponse. Le croyant demeure en moi et je demeure en lui. Il demeure en moi et je demeure en lui. En se nourrissant de lui, nous demeurons en lui et lui en nous. Gardons cela pas devers nous. Lisons maintenant Jean 4, 34. Examinons sa déclaration concernant sa nourriture. Que dit-il? Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Nous avons là le secret de sa vie avec le Père. Pour lui, se nourrir, s'alimenter, consistait à faire la volonté de Dieu. Nous sommes ici en présence de deux choses fondamentales et vitales pour la vie spirituelle. Se nourrir et demeurer. Ces deux choses sont liées et fondues avec la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu implique que je demeure uni à lui. Car rechercher et faire sa volonté signifie que j'ai renoncé entièrement à vivre pour et par moi-même. Et que ma seule et unique préoccupation est de faire ce que lui veut et uniquement ce qu'il veut. Cela implique la déposition de toute volonté propre, tout mobile, tout intérêt pour soi. En recherchant de tout son cœur sa volonté et en demeurant unis à lui, notre tête, sa vie, irrigue notre homme intérieur, le fortifie, le développe en capacité, et parce que nous sommes un avec lui dans sa volonté, nous participons à son contentement, à sa satisfaction. C'est ainsi que nous enregistrons un réel rafraîchissement dans l'esprit, alors que nous sommes uniquement occupés de lui. Sa vie répond à tous nos besoins et aspirations les plus profonds. C'est par une semblable expérience que nous demeurons en lui, et lui en nous, étant un avec lui dans tout ce qu'il désire. Je suis la lumière du monde, Jean 8, 12. Jésus déclare qu'il est notre lumière. Si nous le suivons, il nous accorde la lumière de la vie.